Donc l'idée du podcast, Poulpe, c'est qu'en gros, je reprends les passages des humoristes sur scène au festival. Et du coup, je leur demande d'où est venue l'idée et comment ils ont créé les blagues. Ça va être vite répondu. Hein. Toi, ça va être. C'est sûr que tu veux pas changer le concept de Non, ton je vais pas format, changer le concept. Non, d'accord. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse pour faire rire des gens. Je m'appelle Félix, ça fait une dizaine d'années que je travaille pour le festival. Dans la vie, je suis pas comédien mais réalisateur de comédie et j'avais envie d'échanger avec des comédiens que je connais bien et d'autres que je connais pas du tout sur la genèse de leurs sketchs et l'histoire de leurs histoires. Vous écoutez Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Monsieur Poulpe. Merci d'être là, bonne écoute. Je vous demande s'il vous plaît un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Poulpe. Dans ce podcast, j'ai l'habitude de commencer par la première vanne de l'humoriste sur scène, c'est-à-dire que juste après le générique, je mets la première vanne en audio, tu vois, et ensuite on essaye d'en discuter ensemble. Et là, le spectacle, enfin le passage sur lequel j'aimerais qu'on discute, c'est le passage du sourd. Et du coup, dans le passage du sourd, que tu as joué il y a 4 ans, oui. Je pense que je vais décrire ce qui se passe parce qu'à l'audio, on comprend rien. En fait, tu rentres sur scène, il n'y a pas de musique, juste tu danses, ça dure 30 secondes, et les gens sont morts de rire et comprennent pas en fait du tout ce qu'ils voient. Coupe la musique, DJ. Montreux, est-ce que vous êtes chaud ce soir, faites du bruit. J'entends rien. Montreux, faites du bruit. Non, j'entends vraiment rien. Montreux, est-ce que vous êtes là ce soir? Non, j'entends rien en fait. J'entends vraiment rien. Vous devez vous dire, waouh, celui-là, il a un sacré handicap. Il est super beau. Non, en fait, je suis sourd. Alors, comment ça marche? Pour que je vous voie quand vous riez, pour rire, vous remuez les doigts. Allez-y. Ok. Si vous voulez applaudir, vous remuez les mains. Faites-le. Ok. Et la plus belle des récompenses, si vous êtes vraiment mort de rire, massez-vous les loches. Super. Ce sketch-là, je m'étais dit, à la base, à partir de la réflexion de... quand tu fais du one-man show, le truc le plus important, en fait, c'est le son. Parce que c'est surtout comme ça que tu communiques les blagues. Après, tu as évidemment des exceptions comme Fraise ou quoi, ou qui font du clown, mais ça reste quand même un truc sur le son. Et je me disais, du coup, ça peut être intéressant de jouer sur l'absence de son et tout, quoi. Et donc, très vite est arrivée l'idée de faire un mec qui est sourd-muet. Je l'ai assez bien fait parce que sur YouTube, dans les commentaires, il y a la moitié des commentaires qui disent « Quel courage pour ce handicapé de monter sur scène !» Donc non, c'est parti de la réflexion de est-ce qu'on peut enlever du son et quand même faire des blagues et tout, quoi. C'était ça. Donc du coup, cette intro de 30 secondes où il n'y a absolument pas de bruit et je danse, où il y a juste des bruits de chaussures sur le sol et c'est que ça que tu entends dans une grande salle, je trouvais ça cool, ouais. Si je suis là ce soir, c'est pour montrer que malgré nos handicaps, on a tous le droit d'avoir une place dans cette société parce que on est tous égaux. À part les aveugles, eux c'est des cons, ils ne voient rien. C'est trop des cons les aveugles. Vous connaissez la différence entre un aveugle et un enculé? Il n'y en a pas. C'est un aveugle qui dit « Tiens, il pleut !» Et l'autre lui dit « Philippe, t'as encore pissé contre le ventilateur ?» Ils sont cons ces aveugles. Ils sont cons. Et du coup, quand tu fais le sourd, tu te dis, bon alors, je trouve ça marrant, moi, de rentrer comme ça sur une musique qui n'existe pas et de faire croire aux gens que je les entends pas. Et puis après, tu dis, je vous entends pas, Montreux. Et ils crient et tu les entends vraiment pas. Et après, est-ce que tu t'es dit, ça, c'est une entrée rigolote et du coup, je vais continuer sur cette idée du sourd? Ou est-ce que tu avais déjà l'histoire du sourd qui était contre les aveugles et qui les envoyait chier? En fait, tout s'est un peu mélangé. Je ne saurais pas te dire l'ordre de réflexion, mais
t'avais ce truc d'entrée. En fait, c'est surtout quand tu te dis, ok, je vais faire un sourd-muet, qu'est-ce que tu peux faire comme vanne méta sur l'utilisation ou non du son. Donc, il n'y a pas de son, il danse. Puis après, il croit qu'il y a du son, puis en fait, il n'entend pas, mais il y a un gars qui lui parle. Enfin, donc, jouer sur tous ces trucs-là. Et mine de rien, je joue un handicapé, quand même. Donc, il y a un moment, il faut quand même qu'on l'aime bien, ou que moi, on m'aime bien qu'il soit en train de jouer un handicapé. Donc, du coup, on s'est dit, il faut que ça soit un peu un con. Donc, on va le faire qui n'aime pas les handicapés. Donc, du coup, on fait un sourd-muet qui n'aime pas les aveugles et qui les trash à fond. Et autant aller plus loin dans le mur, tu vois, pour au moins on retient l'audace et le panache. C'est ce que j'allais dire, parce qu'au final, quand tu joues un handicapé, tu peux. Ah, t'as des risques quand même d'être un peu sur la ligne de. Attends, il est en train de faire un handicapé, là, tu vois, dans le public, les gens se posent la question. C'est pour ça que tu le rends connard, et au final, tu vois même plus l'handicapé, quoi. Tu vois juste un connard. C'est qu'à un moment, c'est un moment, tu te dis, bon, c'est plus loin que ça, quoi. Ouais. C'est qu'il n'existe pas, ce personnage n'existe pas, quoi. Donc, c'est pas vraiment un sourd-muet, tu vois. Allez, une dernière pour la route. C'est un aveugle qui chie. Et il a froid au cul. Et sa femme lui dit, Philippe, t'as encore chié dans le frigo. Je vous raconte pas la gueule du Miftec. Ok DJ, il y a une super ambiance ce soir. Balance le son. Et quand le public, parce qu'il y a forcément une part du public qui comprend pas trop ce qu'il voit, quoi. Et est-ce que c'est les rires de stupéfaction. Tu vois, c'est Ouais. justement, t'as un truc où tu comprends pas ce qui se passe et t'en ris, quoi. Et après, si ta question c'est est-ce que j'en perds sur la route, évidemment. bien sûr. oui, c'est ça, parce qu'en général, je pense qu'un artiste, il essaye d'avoir un peu toute la salle pour lui, tu vois, toute la salle entre guillemets dans Mais son c'est dans son état d'esprit. c'est tout le sel de cet humour-là, c'est d'essayer justement d'aller dans une voie un peu compliquée et de réussir à quand même en choper un maximum. Mais tu sais que c'est un truc où de base, tu sais que t'en as déjà perdu avant même que tu commences. Tu sais que tu vas avoir des Et trucs. tu t'en fous. C'est ça qui est excitant. Ok. C'est du 4x4, quoi. On fait du 4x4 de l'humour. Toujours un peu de boue après sur la carrosserie, quoi. Et si tu perds tout le monde, ça te fait pas peur de perdre tout le monde? Ça m'est jamais arrivé, mais j'ai des collègues qui font cet humour-là à qui c'est arrivé, que j'ai vu. Je pense à Thomas VDB qui était venu voilà. en fait au Festival de Montreux. Il a fait plusieurs plusieurs passages qui étaient exceptionnels, mais il y en a un qui malheureusement n'existe plus sur YouTube parce qu'il était peut-être un peu plus compliqué que les autres, Ouais. qui s'appelle Daft Punk, qui est pourtant quelque chose d'exceptionnel. Il a même été connu pour ce sketch. C'était Thomas un des VDB. meilleurs spectacles, clairement, de Paris. Et c'est vrai qu'il juste le sketch isolé, qui est une grosse proposition où vraiment les gens, faut qu'ils soient OK pour accepter ce truc-là. Je rappelle juste le sketch. Il arrivait avec un casque de moto sur scène, Comme un Daft Punk, quoi. comme un Daft Punk, et il chantait du Daft Punk pendant une bonne minute. En fait, il chantait sur un air des Daft Punk avec du vocodeur et il chantait la blague de Toto qui boit du pipi de la vache. C'est l'histoire de Toto, il est chez lui. Tout à coup, son père il lui demande: et Toto, peux-tu aller m'acheter de la bière? Toto il part avec une bouteille vide. Sur la route, Toto il se prend. Ouais, ça me fait rire, tu vois, quand ça en Bah parle oui. et tout. Et en gros, ce jour-là, il avait son pote qui fait le DJ, était pas là. Et donc, du coup, comme moi, j'avais vu le spectacle, il m'a demandé de le faire. Donc, j'étais avec lui sur scène. Donc, j'ai vu ce bid de, je sais pas combien il y a de gens à Montreux, 1500 1600 personnes qui rient pas pendant 7 minutes. Et c'est vrai que quand tu pratiques cet humour autre, évidemment que tu as des risques des fois de gros bids, quoi. Mais après, là, lui, il était piégé parce que c'était une chanson. Donc, tu peux pas te permettre de... Parce que souvent, quand tu fais des bides, tu peux en jouer et tu peux choper les gens même quand tu bides, en fait. Comment Tu peux jouer du bide, tu vois. Tu peux le commenter, tu peux... En fait, quand tu as un bide, il faut l'embrasser, en fait. Il faut aller à fond dedans et en profiter. Et ça devient juteux pour tout le monde. Et le truc, c'est que là, pour le coup, c'était dans le cadre d'une chanson. Donc, tu peux pas te permettre de breaker, de dire, bah, vous avez vu, là, c'est vraiment bien nul. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 gens qui sont morts dans la salle. Tu peux faire un truc comme ça. Mais là, dans la chanson, c'était pas possible. Donc, ça a duré vraiment 7 minutes de bide. Je rappelle juste, parce qu'en fait, on parle de Thomas VDB, donc c'était pas ton passage à toi, mais t'étais derrière Oui, j'étais derrière. et tu faisais le DJ. J'étais en le fait. DJ avec lui. Mais quand je parle de Thomas, c'est comme je pourrais parler de Marc Fraise, Ouais. comme de gens comme ça qui font cet humour. Moi, j'appelle ça l'humour autre.
parce que Ah, c'est c'est pas du intéressant. stand-up, c'est pas du, tu vois, c'est pas du personnage, c'est un autre truc quoi, qui est souvent lié au burlesque. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est mélanger visuel, son, etc. et surprendre. Et quand je parlais de rire de stupéfaction, c'est essayer de faire des trucs où tu ris. Ta première réaction pour le public, c'est de rire, et après d'intellectualiser, de se dire oh putain, j'ai ri à ça, et c'est fou de rire à ça. On rigole bien ce soir, mais si je suis là, c'est aussi pour faire passer un message. C'est que malgré nos différences, on a tous le droit de trouver le bonheur. On a tous le droit de trouver l'amour. Moi, par exemple, j'ai trouvé l'amour. Mais elle aussi, elle est sourde. Alors, c'est pas tous les jours facile. Par exemple, elle n'entend pas, mais je t'aime. Pourquoi vous ouvrez tous la bouche, vous voulez me sucer ou quoi? Mais t'as réussi à roder quand même ce truc? En fait, mon co-auteur Grégoire Day, il rit souvent de ce truc-là. C'est comme j'en ai rien à foutre des choses en général. Par exemple, pour Montreux, le sketch du sourd, Ouais. je l'ai rodé pour des histoires d'agenda, de machin. J'ai pu le tester qu'une fois avant. Et je me suis trouvé une date pour le tester. C'était l'Olympia. Donc j'ai testé à l'Olympia le sketch pour Montreux, tu vois. Mais donc je teste un peu quand même, parce que je m'en suis rendu compte que c'était important, et c'est même vital pour un sketch de le faire vivre un peu avant une grosse date. Mais j'ai jamais trop fait non plus, quoi. Mais c'est marrant parce que franchement, dans tous les humoristes que je connais, je pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui auraient un peu les couilles, entre guillemets, de monter à l'Olympia avec un truc qu'ils connaissent pas du tout, qu'ils maîtrisent pas du tout, devant, je sais pas, l'Olympia c'est 2000 Non, mais personnes. après, je le maîtrisais. Enfin, Ouais, tu vois, quand même. mais après, faut le tester, parce que tu sais pas, il y a des blagues qui marchent, qui Ouais. marchent pas. Et je l'ai un peu modifié, tu vois, entre l'Olympia et Montreux, j'ai un peu modifié. Mais après, l'Olympia, tu vois, j'avais déjà fait cette scène pour d'autres trucs. Et donc, du coup, je sacralisais pas le truc ou Ouais. quoi. J'étais juste dans un truc de, Montreux, c'est 1600 personnes. L'Olympia, c'est 1200. Bon, c'est à peu près pareil. Tant mieux, je vais pouvoir voir, tu vois. Ouais. C'était plus technique, quoi. Mais ça cartonne bien, mais par contre, ça t'oblige d'avoir Verino qui rentre sur scène pour finir un peu ton spectacle. Ça t'oblige d'avoir des éléments en fait, extérieurs. En fait, c'était l'arrivée de Verino dans le sketch du sourd, c'était parce que je voulais partager un moment de scène avec Verino, Ok. puisque dans le sketch précédent, c'était lui qui m'avait dit de monter sur scène. Donc je voulais jouer avec lui. Parce qu'à la base, ce sketch ne se finissait pas de la façon dont il se finit à Montreux. Si, quand je l'ai testé à l'Olympia, c'était Ramzy. J'avais demandé à Ramzy de venir faire le gars. Ok. Ouais, donc c'est vraiment un sketch de gala en fait, quasiment. Ouais, carrément. Oui, je l'avais écrit. C'est parce que Montreux m'a dit, est-ce que tu veux venir faire un nouveau sketch? Et j'ai fait, ok. Et après, c'est nul, parce que tu vois, quand tu sors, que ça marche bien, t'as des gens qui te disent, c'est trop cool, est-ce que je peux voir ton spectacle? Voilà, éventuellement, tu as des tourneurs, des machins. Et tu dis, tu viens de le voir. Le spectacle dure 8 minutes. Et c'est tout. Balance le son! Juste. Erwan. Erwan. Ok. Ouais. Donc t'as dû t'en rendre compte, du coup on n'a pas pu mettre ton son. Ouais. Enfin, il n'y a que les lumières, parce que du coup t'avais envoyé ton son sur mini-disque. Et comme nous on n'avait pas le câble XLR qu'il fallait... Snoop Dogg. Du coup il y a pas... Attends, on t'avait... Single lady. C'est quoi? Single lady. Single lady. Mais bon, enfin, t'as dû avoir l'info parce que nous, on t'avait laissé un message vocal. Donc voilà, donc il y a que les lumières, ok? And Soulja Boy, Superman, say oh! T'es pas connu. Enfin, je rappelle juste un peu ton Je parcours. t'emmerde. Non, attends, j'ai pas Ok, fini. d'accord, ok. Non, je rappelle juste un peu ton parcours. T'es pas connu, je voulais dire, t'es pas connu pour faire du stand-up. Parce Oui. qu'en fait, à la base, t'es quand même plutôt au niveau des vidéos, t'es même, genre, carrément, on pourrait appeler réal, comédien, parce que sur des vidéos homemade qu'on commençait vraiment au début d'Internet, au début de Dailymotion, YouTube, etc. Et après, t'as évolué dans différents trucs, mais à la base, tu viens quand même du sketch. Pourquoi tu t'es dit un jour, tiens, j'ai envie de monter sur scène? Parce que j'ai toujours fait de la scène. Moi, j'ai commencé comme ça quand j'étais ado.
Et après, j'ai eu un groupe de musique où je faisais plus de blagues entre les chansons que les chansons, finalement. Qui est l'origine du stand-up, d'ailleurs. Exactement. Et donc, du coup, après, je me suis retrouvé, le hasard a fait que je me suis retrouvé, je suis sorti avec une meuf qui faisait de la scène, et donc je me suis retrouvé dans ce milieu de la scène que je connaissais pas du tout. Donc, j'ai découvert tous les humoristes, les machins et trucs, et dans tout ce truc-là, bah, fatalement, il y a un moment où c'est Verino qui m'a demandé la première fois. Il m'a dit, mec, j'aimerais bien te voir sur scène, quoi. Et t'as 6 mois pour écrire un sketch. J'ai un Palais des Glaces dans 6 mois. C'est un gala. Et il voulait que tu fasses sa première partie. Non, c'était un gala. Et il avait sélectionné des humoristes et il m'avait dit, voilà, je voudrais que tu fasses de la scène. Donc ça s'est fait comme ça. Mon entrée dans ce milieu-là, c'était par Verino. Okay. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est cool, quoi. J'ai jamais travaillé ce truc-là et ça, c'est intéressant. Et donc, à partir du moment où tu te dis, bon, allez, je me mets un coup de pied aux fesses et puis je monte sur scène pour faire vraiment genre du one-man ou du stand-up, mais en tout cas un passage dans un gala qui est annoncé comme tel, tu te dis, tiens, je veux faire de l'humour autre, je reprends tes termes. Mais parce que j'ai toujours fait ça déjà avant, tu vois, déjà toutes les vidéos que je faisais, les chansons que je faisais, tous ces trucs-là, c'était déjà des trucs... je sais pas quel mot correspond à ça, mais c'était des trucs un peu singuliers, on va dire. Et donc, du coup, c'est vrai que naturellement, quand je suis arrivé sur scène, je me suis dit, bon, ok, comment je peux faire différemment ? Tu vois, je suis pas du tout dans un truc de révolution de l'humour ou quoi, mais je suis plus dans ouvrir la fenêtre vers autre chose. Ouais, parce que tu avais forcément des inspirations, des mecs qui t'ont fait marrer sur scène. Et alors je m'attais pas trop moi de spectacle, mais en tout cas je voyais ce qui se faisait et je me disais bon, c'est pas trop mon délire, quoi. La tendance globale était pas trop mon délire. Le stand-up est pas un truc qui me touche, quoi. Non, si je suis là aussi, c'est parce que j'ai réussi à trouver la force en moi nécessaire pour surmonter ma surdité. C'est encore Verino, du coup je voulais juste te dire, du coup t'as fait déjà tes 7 minutes et t'as dépassé ton temps. Voilà, donc faudrait que tu termines, tu fais ta chute et puis nous on envoie le noir. Il faut jamais baisser la tête, il faut toujours avancer, aller de l'avant. Moi j'ai beaucoup souffert, j'ai été souvent humilié. J'ai pas connu mes parents, mais... D'accord, du coup Erwan, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va te couper le micro et on va éteindre les lumières, d'accord? Parce que là t'as dépassé le temps prévu et on en a plein le cul, ok? Merci. C'est que pour le secret du bonheur, il faut tout simplement... Monsieur Poulpe! C'est particulier quand même, parce que l'autre entrée sur scène que tu as fait sur Montreux, je me souviens parce que j'étais là, mais j'étais pas... il est pas disponible sur YouTube, ce sketch, je sais pas si c'était dans la petite salle ou pas. C'est que tu rentrais en dossant et tu te vomissais dessus devant les gens. C'était la présentation, c'est Monsieur Poulpe, c'est sa première fois sur scène, il est un peu stressé. Merci de l'encourager. Et j'arrivais, je me vomissais dessus, pour de vrai. Parce que j'étais un petit peu impressionné. Je voulais pas qu'il y ait de capta parce que le coup du vomi, tu vois, c'est con de le voir en vidéo. Okay. Tu vois, ça te nique complètement la surprise et c'est mieux d'être Mais donc oui, ce truc-là, pareil, je l'ai écrit, j'ai demandé, ça doit durer combien de temps? 8 minutes. Ah ok, bon, bah, je vais faire à peu près 8 pages. Okay. Mais c'est un truc que j'ai toujours un peu fait sans vraiment le conscientiser, mais c'est que quand j'arrive dans un média et dans une façon de s'exprimer que je vois qu'il y a un peu toujours d'une certaine façon, je me dis ok, ça peut être cool d'essayer autrement, quoi. Et donc du coup, alors c'est du clown quelque part. Là, quand on parle de sketch sur scène, se vomir dessus, c'est hyper visuel et burlesque et gênant. Bon bah c'est du clown. Après, c'est juste, je me disais, c'est quand même. C'était une période, ce sketch-là, c'était une période où il y avait beaucoup de stand-up sur scène. Beaucoup de gars qui, je sais pas pourquoi, mais il y avait une mode où tout le monde parlait de branlette. C'était le sujet principal du stand-up en France, c'était la masturbation. Et du coup, je m'étais dit, tiens, ça peut être cool de faire un truc qui n'a rien à voir et d'arriver de vomir sur scène alors que tout le monde a un micro dans la main et confie ses doutes et ses craintes et ses pensées. Là, d'aller complètement à l'inverse et au contraire de pas du tout être sûr de soi et de se dégueuler dessus, quoi. Mais là, ça va.
Alors, mon vrai prénom c'est Erwan Poulpovski et je cherche un travail. Donc, parce que comme on est en Suisse, je me dis il y a peut-être des chefs d'entreprise dans la salle. Du coup, si je puis me permettre, je pourrais peut-être vous faire mon curriculum vite fait. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux pendant que je me prépare? C'est bon, je suis prêt. Engagez-moi dans votre entreprise, vous ne regretterez pas, la rigueur est de mise. Allez Montreux, engagez-moi dans votre entreprise, vous ne regretterez pas. Une fois, j'étais venu dans tes bureaux et je me souviens que tu m'as dit que tu faisais une formation de cascade. Oui. Et que tu voulais revenir à quelque chose, ou alors c'est Vanessa qui m'a dit ça, mais en tout cas, tu voulais revenir à quelque chose de vraiment de comique de situation et comique de corps, quoi. C'est-à-dire burlesque à fond, ouais. Pas dans les mots, mais vraiment dans ta gestuelle. Je trouve ça intéressant parce que ça se perd. Il y a un peu de gens qui le font. Le Monde à l'envers, ils le font. Ils font pas mal de chutes, de trucs comme ça. En vidéo, je parle. Sur scène, t'as les Chiche Capon qui font beaucoup de burlesque. T'as les Chiens de Navarre et tout. Mais en vidéo, c'est vrai que ça se perd. Et du coup, je trouvais ça intéressant de ramener ce truc-là. Donc là, je suis en train d'écrire justement un truc où il y a beaucoup de chutes, de gens qui se cognent, de machins, de trucs. Parce que je trouve ça, c'est une forme d'humour qui est géniale et qui est, pour le coup, quand on fait des trucs en digital, on se dit toujours, ah là là, ma vidéo serait géniale qu'elle parte à l'international avec un machin. Moi, j'ai un buzz international où personne le sait, mais j'ai un sketch du Dézapping qui a été. Si, j'allais justement. Qui est parti en worldwide, mais parce que ça parle pas et c'est juste du burlesque et c'est une situation de clown, quoi. Je remets dans le contexte. À l'époque, on faisait le Dézapping, on travaillait au studio Bagel, donc c'était une parodie du zapping. Et à l'intérieur, il y avait un tout petit passage. T'étais avec Gaël. Ouais, c'était une parodie. C'était Mektoub, c'était une parodie du magazine de la santé. Ouais. Et en gros, il faisait Michel Simès et moi je faisais un mec qui avait perdu son bras, qui avait une prothèse de bras robot. Et en gros, il disait est-ce que vous pouvez nous montrer les dernières fonctionnalités que vous avez enregistrées? Je dis oui, ça j'ai enregistré ça ce matin. Et j'appuie sur un bouton et mon bras robot me branle. Puis il le branle lui, puis m'autofiste, puis me la suce, machin. Alors Pierre-Patrick, c'est une première en France. On vous a installé une prothèse de bras bionique. Expliquez-nous. Écoutez, c'est très simple. En fait, il suffit d'enregistrer les fonctions désirées dans la base de données. Et par exemple, je peux vous montrer la fonction que j'ai enregistrée ce matin. C'est la 2. Oui, attendez, est-ce qu'il y a mon aide-soignant qui est pas... Est-ce que vous pouvez m'aider? Ouais, voilà. Parce que c'est je vais essayer. Non, visiblement, ça ne marche pas. Pierre-Patrick, vous n'avez pas perdu la main. Et ça, c'est retweeté par Snoop Dogg. Ça. Et donc voilà, et donc juste ce passage-là est parti, mais sans vraiment le maîtriser. Il est parti partout dans le monde, quoi. Et c'est mon truc le plus vu, mais de ma carrière, je pense. C'est déjà joué, tu vois. Et personne sait que c'est moi et surtout aux États-Unis, personne sait que c'est un sketch. Et donc du coup, je me suis dit, c'est quand même hyper intéressant ce truc de... C'est vraiment universel le burlesque, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait effectivement l'an dernier, j'ai fait un stage de cascade burlesque. Ouais. Donc c'est pas de la cascade où tu finis en flamme et tout. C'est de la cascade où je peux tomber 200 fois d'escalier sans me faire mal. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et du coup, je veux ramener cet humour-là. Et du coup, ce soir, tu as un passage avec Alex Ramirez dans le gala. Ouais. Dans son gala, qui est le Super Bal d'Alex. Et du coup, tu vas pas du tout sur ce truc de cascade et sur cet humour autre. Alors, en fait, c'est un sketch... Tu peux m'expliquer déjà un peu ce que tu vas faire? Parce que d'habitude, j'ai vu les trucs, mais là, j'ai pas... En fait, c'est un sketch qui est écrit par Alex. Donc moi, j'ai rien, tu vois. Donc c'est un truc écrit par Alex et je fais en gros la mascotte du spectacle qui a enlevé sa tête et qui fait un malaise vagal et qui cherche des toilettes. Non. Poulpe. Non. Poulpe. Quoi? Monsieur Poulpe, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu fais avec... Quoi? Quoi? Attends, c'est toi la mascotte depuis le début? Hein? Non, ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Non mais Poulpe... Attends, mais fallait me dire si t'avais besoin d'argent. Non, mais t'inquiète pas, parce que... Non, mais nous, les mascottes, on n'a pas le droit d'être payés, donc c'est pas grave. Comment ça? C'est parce qu'on tombe dans la convention collective des métiers passion. Donc on est rémunéré juste en applaudissements, quoi. Merci.
Merci. Ah, quand même, 4 €, merci beaucoup. Ok. 4 €, c'est sympa. Je me retrouve sur scène et Alex dit mais c'est toi qui fais la mascotte depuis le début et tout. Et donc j'ai proposé à Alex, à un moment je dois partir et tout, et je porte cet énorme costume de mascotte à bout de bras, et du coup je lui ai dit ce que je peux faire c'est que je peux me prendre les pieds dans le costume, tomber, machin, faire une suite de cascades et tout si tu veux, pour ramener du burlesque. Il m'a dit non, ça va salir la mascotte et après on s'en resserre demain. D'accord, bon bah pas de burlesque alors. Donc il n'y aura pas de burlesque ce soir. Putain, Je suis désolé Félix. Non, mais c'est pas grave. Je pense que ça va être très bien. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une histoire de ta vie. Je sais pas si tu l'avais déjà beaucoup raconté, mais que tu avais été plutôt à Disney. Alors, faut pas le dire. Ah bon? Moi, j'en ai vrai. Mais c'est dingo déjà. C'est dingo. Parce que je suis plus grand que Pluto. Mais il faut pas le dire encore une fois. Ok, d'accord, je Il le faut dirai. pas casser la magie Disney. Mais il paraîtrait qu'il y a des gens sous les costumes. Il paraîtrait que sous les costumes de Dingo et de Capitaine Crochet, après, les gens ont des carrières dans l'audiovisuel, apparemment. Mais, voilà. Il faut pas le dire pour casser pour pas casser Pas l'univers casser Disney. la magie Disney. Il faut et pas puis le dire pour pas briser casser les rêves des enfants. Ouais. Tu vois. Mais ouais. Mais du coup, Mais Dingo, peut-être qu'il s'est tapé Donald. et ce retour à la mascotte, tu le vis comment? Bah du coup, non, ça m'a fait rire. Mais je sais pas s'il était au courant en plus, Alex, de ça. Peut-être Je pas. crois que c'est le hasard total. De toute façon, c'est foutu, je suis tombé dedans, donc... Comment ça, t'es tombé dedans? Ah, tu sais pas, en fait, c'est parce que... attends. Parce que en fait, Ouais. ils viennent chez toi, souvent ils sont 2. Moi, j'ai eu Footix et le bonhomme de CTLM. Mais non. Si. Mais non. Si. Si. Et alors? En fait, ils ont un discours hyper bien rodé, ils ont une brochure super quali, et en fait, ils te font essayer, tu vois, tu glisses ton pied dans cette grosse chaussure moelleuse en feutrine, et là, c'est foutu, quoi. Ah non, tu mets les gants et c'est l'engrenage. Oh putain. Ouais. Mais ça me fait en tout cas, ça me fait plaisir, tu vois, de jouer une mascotte à tête découverte ce soir. Pour avoir déjà quand même un personnage, c'est-à-dire que tu rentres sur scène, t'as déjà un costume, t'es déjà quelqu'un en fait. Oui, T'as oui. pas besoin de te présenter, t'es déjà quelqu'un. Mm. Ça, c'est un truc qui te plaît? Bah, je trouve ça cool déjà visuellement, tu vois, d'avoir un truc où donc là dans le cadre du gala, tu vas avoir plein d'humoristes qui enchaînent et qui vont être normaux avec un micro dans la main. Ouais. Je trouve ça cool que d'un coup il y a un mec qui débarque avec une tête géante entre les bras et des chaussures qui font 50 cm, tu vois. Non, t'es plus attiré par quelque chose qui se rapproche du show plutôt que du stand-up, En vraiment tout un cas, pied derrière un qui micro. casse ce qu'il y a avant et après, quoi. Les gens se rendent pas compte. Mais c'est l'enfer là-dessous. Les mycoses, à cause de la chaleur. Les bleus que les enfants vous font quand ils vous frappent. D'accord. Évidemment, on peut pas riposter, sinon ça risquerait de briser la magie. On peut pas briser la magie. Ouais, d'accord, oula, ça plombe un peu ton truc, hein. C'est censé être là. Du coup, mais alors, du coup, t'as le droit de l'enlever comme ça? Ah non, pas du tout, c'est interdit, mais en fait là je l'ai enlevé parce que je faisais un malaise vagal, donc je cherchais les D'accord, toilettes. ouais, mais par dans rapport- l'idée, je me sentirais mal de te dénoncer parce que t'as voulu briser la magie. Ah d'accord, c'est comme ça. C'est comme ça, ce serait cool que tu remettes. Ok, Ouais. super. Donc, son fait mon poulpe, c'est que des soucis, on en a tous. Ouais. Sauf que toi, tu les mets à l'intérieur et boum, tu zippes. Ok? Show must go live. Ouais, gone, connard. Ouais. Allez, zip, j'ai plus rien à entendre. Monsieur Poulpe, messieurs, dames. Et c'est vraiment viscéral pour toi ce côté humour autre, burlesque, machin. Mais après, là, c'est parce que tu me demandes de Ouais. réfléchir au truc, mais moi, je me pose pas du tout la question, quoi. Mais non, mais tu pourrais avoir une certaine fatigue. Tu sais. Non, parce que tu vois, par exemple, quand on a fait une BD, avec Davy Mourier Ouais. il y a 1 an ou 2, qui s'appelle Alain au Pays des Merveilles. Et quand, en fait, je me suis dit, ok, faisons une BD, mais faisons-la différemment. Donc, comment on peut faire pour, voilà. Et je me suis dit, ce qui est cool, c'est que les gens, en fait, les adultes, enfants, tout le monde dessine. Il y a un moment où, je sais pas pourquoi, mais il y a 90% des gens posent le crayon et font autre chose et arrêtent de dessiner. Alors qu'à la base, on fait tous des dessins. Et je me suis dit, faisons une BD où on ramène tous ces gens-là dans ce truc et faisons une BD où en fait le lecteur doit dessiner et chaque BD sera unique et tout, quoi. Et donc j'ai proposé ça à Davy qui m'a dit ok, trop cool et tout. Mais on est dans ce truc disruptif un peu, tu vois, de essayer de prendre un média ou une plateforme de communication, on va dire ça comme ça, et de voir comment est-ce que tu peux faire différemment, quoi. Et moi, je l'aborde systématiquement comme ça. C'est que la scène, je l'ai pris comme ça.
Tu vois, j'ai d'abord regardé ce qui se faisait et je me suis dit, ah, ça peut être cool de le faire différemment. La BD, pareil. Là, ma série, pareil, tu vois, je fais une série, mais qui va être un peu bizarre aussi, tu vois, mais parce que je me dis, en ce moment, en France, les séries, c'est... t'as un humoriste qui porte le truc et c'est des blagues qui font réfléchir sur la société. C'est le truc du moment. Je suis en train d'écrire un truc qui fait pas ça. Ouais. Parce que je trouve ça important, tu vois, qu'il y ait d'autres choses, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est pas par volonté de casser les codes forcément ou d'aller à l'encontre. Je me dis pas que je casse les codes, je veux juste proposer autre chose. C'est juste ça. Et essayer d'amener des gens avec toi, quoi. Bah même si on en laisse. Oui, si ça marche, tant mieux. 2-3 sur le côté. Une petite dernière question pour toi, je voulais savoir si tu te rappelles d'un passage à Montreux, à part justement le VDB dont on a parlé tout à l'heure, quelque chose qui t'a marqué, soit un humoriste qui a fait un truc qui t'a vraiment fait rire, soit quelque chose dont tu te souviens, juste une petite... On parle du beat de VDB et c'est injuste parce que c'est un des gars les plus forts sur scène en France. Ouais. Je vais donc parler d'autres bides à Montreux, de gens qu'on estime et qui pourtant ont bidé à Montreux. Je parlais du Palmachot. Je parlais... putain, qui avait bidé aussi? T'avais le Palmachot, je me rappelle, j'avais assisté. Heureusement pour les artistes aussi. Rollin, Ben. François Rollin, Ben. Ils avaient fait un trio, il y avait Rollin, Ben et je sais plus qui avait fait un très joli bide aussi. Après on parlait, tu sais, de la difficulté quand même d'écrire devant cette salle et tout, et il faut quand même arriver avec du contenu. Non, parlons des bides des gens. non, mais c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que sur la scène, en tout cas, c'est que tu t'auras beau venir avec un texte, avoir répété, avoir rodé, machin, tout ça. Bah, t'as quand même la moitié du truc, c'est quand même les gens en face, quoi, qui font le spectacle aussi, quoi. Et c'est ça que je trouve cool quand je vanne Palmachot, Rollin ou VDB. C'est super, quelque part, bizarrement, c'est super de voir que des gens adorés de tous, qui sont objectivement hyper forts et tout machin, bah, des fois ça prend pas, quoi. Ça marche pas, et donc ce risque-là, il est intéressant d'y aller, tu vois, dans ce risque, et de jouer avec, quoi. C'est pour ça, moi, en tout cas sur scène, je trouve ça hyper intéressant d'aller risquer le bide et de jouer avec ça, parce que les gens sont pas forcément ils ont pas forcément l'habitude de ça. C'est que souvent tu vois des gens qui ont une mécanique ultra bien rodée, ultra bien huilée, et de jouer la faille et de jouer la faiblesse, ça crée des émotions chez les gens. Donc c'est ça, moi, que j'aime bien faire. Et du coup ça te libère complètement de cette peur du bide, finalement, toi. Ouais, aussi, ouais. Oui, complètement, ouais. Ouais, ça c'est trop cool. Ouais. Bah, je pense que je pourrais finir sur un sketch de VDB, mais un sketch où il a vraiment retourné la salle, tu vois. Bah, il faut. Parce qu'effectivement, il a été assez exceptionnel. Bah, merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Donc du coup, pour le moment, on reste beaucoup chez moi, dans mon jardin, avec mes habits. Parce que j'ai un jardin maintenant, alors j'ai un pote, il est venu chez moi la première fois, il me dit, putain, c'est génial, il voit mon jardin, il me dit, c'est génial. Première réaction de mon pote, il me dit comme ça, il me dit, attends, mais il me dit, faut que tu fasses ton miel. Non, je pense que ça va être galère, hein, franchement. Je me dis, quitte à faire toi-même un truc qui finit sur une tartine, déjà, autant faire ton propre Nutella. Ah, voilà, mais mon pote, il adore le miel, il est toujours en train de me vendre le miel, il me dit, c'est génial le miel, il me dit, tu peux tout faire avec du miel. Il me dit, tu sais que tu peux tout sucrer, il me dit, c'est génial, il me dit, tu sais que c'est antiseptique. Quand tu te coupes, c'est antiseptique, tu mets du miel dessus. Je dis, ouais, d'accord, je dis, bon, je me coupe pas assez. Je dis, à quel point tu te coupes dans la vie pour avoir besoin de faire ton propre miel? Je dis, ah bon, avoir deux mains gauches, mon pote, excuse-moi. Je vais pas me couper exprès, uniquement pour verser du miel dessus que je produis en grande quantité, uniquement dans le but de cautériser des plaies que je m'inflige à moi-même. À un moment, ça va se mordre la queue, ce truc, hein, tu vois. En plus, j'en ai plein chez moi du miel. J'aime même pas spécialement ça.